Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, c'est fini. Les matchs de pré-saison sont terminés. De toute façon, je vous avoue que j'en avais un peu marre de voir ces matchs. Ce sont vraiment... c'est des moments de solitude. Franchement, je ne prends aucun plaisir à regarder ces matchs, même si je trouve que quand même ça donne une certaine idée de ce qui va se passer pendant la saison, notamment au niveau de la rotation. Mais en tout cas, au niveau qualité basket, ça a été compliqué. J'ai pas aimé la gestion de cette pré-saison. Je pense que le coach n'a pas mis en place les systèmes qu'il va exploiter pendant la saison. En tout cas, c'est ce que j'espère, puisque j'ai pas vu grand-chose sur les derniers matchs. Et le match d'hier était particulièrement difficile à terminer. Moi, je me suis réveillé pendant la nuit pour voir un peu le match, et puis après, j'ai été m'endormir, parce que franchement, c'était catastrophique. Les Lakers se sont fait exploser. Toute l'équipe était au repos, donc c'est l'équipe des South Bay Lakers pratiquement qui a joué ce match. Néanmoins, on a pu voir quelque chose, on a pu voir quelques éléments, notamment aujourd'hui on va parler de Bronny James, mais surtout de Quincy Olivari, ce joueur dont je vous ai parlé dans une émission précédente, qui est dans un contrat Exhibit 10, et je pense que les Lakers devraient le garder, et j'ai 3 raisons qui me poussent à penser ça. On va en parler. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors, dans ce contexte compliqué où les Lakers ont mis la moitié de l'équipe au repos, presque tout le 5 de base, seulement 2 joueurs de rotation ont joué, c'est-à-dire Jackson Hayes et Cam Reddish. Tout le reste était au repos. Préparation du prochain match, qui est l'ouverture de la NBA le 22, ce sera face à Minnesota. Dans ce contexte, Bronny James a fait son meilleur match avec 19 points. Je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus, je voudrais juste le signaler, c'est important. Ce jeune garçon, je trouve qu'il est exemplaire au niveau de son comportement, malgré le népotisme qui est lié au fait que son père a fait en sorte qu'il soit aux Lakers. Bon, ça on peut en parler dans une autre émission, mais toujours est-il qu'au niveau du comportement, il ne faut pas oublier que ce garçon est passé par des moments difficiles quand même, avec ce problème cardiaque, cette opération qu'il a eue au cœur. Et bien rien que pour ça, je pense qu'on peut l'applaudir. Cependant, au niveau purement basket, pour moi, c'est un garçon qui ne peut pas, pour l'instant, en tout cas pas avant les 2-3 ans, avoir un rôle dans une franchise NBA. Je ferme la parenthèse. Quincy Olivari, c'est ce joueur qui est en Exhibit 10. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Exhibit 10? Un Exhibit 10, c'est un contrat qui permet à l'équipe des Lakers ou de n'importe quelle équipe NBA d'ailleurs d'avoir un joueur qui rentre dans son programme. Et ce joueur, il ne sera pas forcément dans les 15 joueurs, dans les 15 places du roster, c'est-à-dire de l'effectif officiel de la saison. Il ne sera pas non plus, en tout cas pas forcément dans les two-way, puisque vous savez que chaque franchise NBA a droit à 3 joueurs qui sont en two-way, c'est-à-dire qui jouent la moitié des minutes, plutôt la moitié des matchs de la saison dans l'équipe de G-League des Lakers et l'autre moitié à disposition de l'équipe première, c'est-à-dire des Los Angeles Lakers. Il n'est pas donc dans un contrat régulier NBA, il n'est pas non plus dans un contrat two-way, il est dans un contrat Exhibit 10 qui lui permet de rester dans le programme des Lakers, où les Lakers lui donnent une sorte de prime pour qu'il reste dans l'équipe de G-League des South Bay Lakers. Eh bien, une fois qu'il est développé dans cette équipe de G-League, il peut éventuellement passer dans un contrat two-way ou alors tout simplement passer dans un contrat régulier, garanti ou partiellement garanti ou pas du tout garanti d'ailleurs. Pour cela, les Lakers doivent absolument couper un des 3 joueurs qui est en two-way. Il y a 3 joueurs en two-way dans l'équipe des Lakers. C'est Colin Castleton, le pivot, Amal Traoré qui est aussi en two-way et Christian Koloko qui est le 3e. Le seul problème avec ça, c'est que Christian Koloko n'a toujours pas reçu l'aval de la NBA pour qu'il puisse jouer au basket au niveau professionnel. Parce que le problème qu'il a eu, le problème de santé est un problème assez sévère puisqu'il s'agit d'un caillot dans le sang
qui peut lui causer la mort, tout simplement. Donc, c'est pas une maladie. Je suis pas spécialiste de ce genre de maladie, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas une maladie qu'il faut prendre à la légère. Donc, la NBA s'assure que ce joueur peut rejouer au niveau professionnel sans mettre sa vie en danger. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le contexte de Quincy Olivari? Il faudrait qu'un de ces 3 joueurs qui sont en two-way soit coupé pour que lui puisse passer en two-way. Parce que le risque que ça pose. Ce garçon, pour moi, il a montré assez pour qu'il rentre dans une équipe NBA. Je pense que vraiment, il a le niveau d'être le 15e, le 14e, le 13e joueur d'une franchise, qui n'est pas forcément une franchise qui joue le titre, mais une franchise normale de moitié de tableau. Je pense vraiment que ce gars, il a quelques atouts qui prouvent qu'il peut jouer en NBA. Donc, j'aimerais que les Lakers le gardent et qu'il puisse rentrer vraiment dans le programme des Lakers en two-way. Pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut décider de couper Castleton, on peut décider de couper Traoré, on peut ne pas avoir l'aval de Koloko, ce serait dommage, parce que je pense que Koloko vraiment est intéressant. Et à ce moment-là, Olivari peut rentrer dans un contrat two-way. Alors, 3 raisons qui me font dire que ce gars peut être intéressant pour les Lakers. Je vous en parle tout de suite. La première raison est pratique. Moi, je suis un mec pratique, je suis un mec pragmatique. La question que je me pose par rapport à Olivari, c'est est-ce qu'il y a un besoin pour lui? Eh bien oui, parce qu'il est sur le poste 1, c'est un joueur sobre, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur pragmatique, c'est un joueur qui peut apporter une plus-value à cette équipe des Lakers. Et puis, sur ce poste 1, me semble-t-il, il y a des carences énormes. Alors, on va prendre les 3 joueurs qui sont sur ce poste 1. Le premier, c'est D'Angelo Russell. Vous savez ce que je pense de D'Lo. Je pense que parfois, c'est un joueur qui est un peu trop nonchalant. Bien sûr, il est intéressant dans cette équipe, c'est un shooter fiable, c'est un playmaker intelligent, même s'il n'y a pas de défense. Je pense qu'il peut avoir sa place dans cette équipe des Lakers. Et surtout, je pense qu'il peut jouer éventuellement le rôle de monnaie d'échange pour un trade qui arriverait, à mon sens, au cours du mois de février pour renforcer cette équipe. Donc, c'est intéressant, compte tenu de son contrat, de le garder dans cette équipe avec cette option en tête, cette perspective en tête. Ça, c'est pour le cas D'Angelo Russell. Derrière lui, il y a Gabe Vincent. Gabe Vincent est très intéressant. C'est un joueur de la hit culture. C'est un joueur hard-nose. C'est un joueur qui est costaud. Pour les switches, franchement, c'est intéressant de l'avoir parce que même quand on fait un switch, il se retrouve sur un pivot, il tient sa place. Physiquement, il est puissant. Mais c'est un joueur qui n'a pas joué l'année passée. Donc, ça, c'est quand même un bémol assez important. Est-ce qu'il peut avoir une rechute, par exemple? Ça, c'est un élément. Mais au-delà de ça, il y a un élément qui est un élément basket. Parce que ce garçon, en tant que playmaker, je trouve qu'il y a beaucoup de carences. Pour moi, c'est une sorte de shooting guard dans un corps de point guard. Et qui, pour moi, n'a même pas les instincts, qui n'a même pas les réflexes au niveau du point guard pour essayer d'être un floor general sur le terrain et de distribuer l'équipe, de distribuer le ballon, d'organiser l'équipe. Pour moi, il n'a pas ces qualités-là. Est-ce que ce sera un shootmaker? Oui. Il va prendre des gros shoots quand il est inspiré. Est-ce qu'il va défendre? Oui, il va défendre. Donc, il est important. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas sa place. Au contraire. Mais je pense que d'un point de vue organisation de jeu, je pense qu'au niveau du playmaking, il n'a justement pas cet ADN, tout simplement. Derrière lui, eh bien, on a JHS, Jalen Hood-Schifino. Pour moi, il a prouvé pendant cette intersaison et aussi pendant cette pré-saison qu'il n'est pas prêt. Pour moi, JHS, ce n'est pas encore un joueur professionnel NBA. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Je ne vais pas développer tellement ce sujet-là puisque je me réserve le droit d'analyser sa prestation pendant cette pré-saison et de pouvoir faire une vidéo beaucoup plus complète sur lui dans un avenir relativement proche. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, pour moi, s'il est dans la rotation des Lakers, ce sera par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
En conclusion, il y a vraiment une demande sur ce poste 1 et je pense que Quincy Olivari peut apporter quelque chose, ne serait-ce que apporter une sorte de profondeur de banc, même si c'est en two-way, c'est-à-dire qu'on sait que ce sera la moitié des matchs qu'il sera disponible pour les Lakers, mais au moins on a cette soupape de sûreté qui est là, on a cette roue de secours qui peut aider. La deuxième raison est une raison pratique aussi puisque ça ramène au personnage, ça ramène au profil du joueur. C'est un joueur qui a une qualité magnifique qui est son éthique de travail. Tout le monde le dit, que ce soit LeBron, que ce soit JJ Redick, que ce soit les autres joueurs de l'équipe, ils disent tous que c'est qu'un acharné de travail. Et pour moi, travailler, ça finira toujours par apporter ses fruits. Donc, je pense que ne serait-ce que pour ça, on sait que quand on investit dans un garçon comme ça, eh bien, c'est intéressant puisqu'il finira par avoir un résultat parce qu'il travaille très dur. Et cette éthique de travail, pour moi, est une raison suffisante pour qu'on l'intègre dans l'équipe. Mais ce ne serait pas suffisant et c'est ça, ça me ramène à la troisième raison. Il faut quand même qu'il y ait une raison basket. Et pour moi, la raison basket, c'est que ce joueur, avec son petit teardrop à la Tony Parker, il a déjà un go-to move. Donc ça peut être intéressant quand on a besoin d'un panier, quand on a besoin qu'un joueur fasse la différence. Quand les choses sont un peu serrées, on sait que ce joueur-là, il a son go-to move qui lui permet de sortir de toutes les situations. En plus, s'il est partagé entre la South Bay Lakers et les Los Angeles Lakers, il va quand même jouer des matchs en South Bay qui va lui permettre de se développer. Donc, on ne paie rien à avoir un joueur comme ça dans son effectif. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ces deux joueurs, LeBron James Jr. et Quincy Olivari, qui pour moi hier ont fait la meilleure performance malgré les circonstances calamiteuses de cette équipe des Lakers. Je vais vous mettre bientôt sur la chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, un documentaire sur Lamar Odom, qui est l'un de mes joueurs préférés de tous les temps. C'est un joueur que j'ai particulièrement apprécié quand il est arrivé aux Lakers en 2004 et qu'il est parti en 2012. Eh bien, j'espère que vous allez apprécier ce documentaire. Restez branchés sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important de s'abonner à cette chaîne. Je couvre l'équipe des Lakers d'une manière intégrale. Je connais tous les joueurs, je connais tous les systèmes, je connais le profil des joueurs. Je peux vous faire des débriefs de ces joueurs et vous allez pouvoir les suivre pendant l'année. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis, je vous fais aussi des documentaires sur l'histoire de cette franchise. Vraiment, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, c'est là qu'il faut s'abonner. Alors, il ne faut pas oublier que quand vous vous abonnez, ça me donne un peu de billes pour que je puisse continuer ce travail que je fais par pure passion, fan des Lakers depuis une éternité. Eh bien, faire ce podcast pour moi, c'est comme un accomplissement, c'est une passion que je mets au service de cette franchise, l'équipe que j'ai toujours aimée depuis que je regarde le basket. C'est l'équipe qui m'a permis d'aimer le basket avec, dans un premier temps, Magic Johnson. Ensuite, j'ai connu la période Eddie Jones, Nick Van Exel, quand Cédric Ceballos est arrivé dans cette équipe aussi, Elden Campbell, quand Vlade Divac a été drafté par cette équipe, et puis l'arrivée ensuite de Kobe Bryant, l'arrivée de Shaq, cette dynastie qui a dominé la NBA pendant plusieurs années, et puis la fin de cette dynastie, la période de transition 2004, 2005, 2006, 2007, l'arrivée d'Andrew Bynum, l'arrivée de Paul Gasol, l'arrivée d'autres joueurs qui vont compléter cette équipe avec le leadership de Derek Fisher, bien sûr, Kobe Bryant. Et bien cette équipe a gagné 2 titres en allant 3 fois en finale NBA. Et puis, il y a eu la période de 17 d'après Kobe Bryant qui s'est manifestée par un certain nombre de revers de cette équipe des Lakers dans les années 2016, 2017, 2018, et puis l'arrivée d'un certain LeBron James et ensuite le transfert d'Anthony Davis qui nous ramène à la situation des Lakers aujourd'hui. Donc, passion absolue pour cette équipe, passion absolue pour le basket. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.